on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vous parlais de mes oracles. D'ailleurs si vous voyez que j'ai des boutons ici, c'est normal, j'ai des allergies au soleil, c'est juste ça, voilà, vous faites pas... Vous n'en faites pas, c'est normal, ça fait moche mais on s'en fout, c'est pas grave. Oui, donc du coup je voulais vous parler de mes oracles et de mes tarots divinatoires. J'en ai quelques-uns, mais j'ai envie de vous les présenter. Je suis pas du tout professionnelle, je me tire de temps en temps les cartes, j'ai dû le tirer une fois pour quelqu'un, mais c'est tout. Voilà, moi c'est des petites façons de me guider dans la vie, de répondre à mes questions, de pouvoir me lancer des pistes de réflexion. C'est pas forcément pour prédire mon avenir, pour me dire il va s'arriver ça, mais voilà. D'ailleurs si je peux vous recommander une chaîne qui tire les cartes, c'est Laura Intuitive. Je vais vous en parler d'ailleurs juste après. Mais elle fait des vidéos géniales et moi j'adore regarder ses tirages par signe astrologique, donc si jamais ça vous tente de regarder ça, je vous laisse aller voir ça parce que j'adore. Je vais vous parler, je vais juste vous présenter mes petits jeux, tout ça. Il commence à pleuvoir, j'espère que ça va pas finir en catastrophe. Bon, du coup je vais commencer par vous montrer mes oracles et je vais vous montrer en fait dans l'ordre que je les ai achetés et aussi pour faire un petit peu la différence entre oracle et tarot. Donc les oracles en fait si vous voulez c'est des cartes mais qui, enfin je veux dire d'un oracle à l'autre ça va pas du tout être le même genre de cartes, alors que les tarots vous allez retrouver toujours les arcanes majeures puis les arcanes mineures avec du coup les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Je crois que ça peut changer des fois de certains tarots parce que vous avez le tarot de Marseille et le tarot je sais plus. Enfin bon, en tout cas voilà, comme dit je suis pas une professionnelle, si vous voulez voir, regarder sur internet, il y a plein d'autres personnes qui font ce genre de vidéos et qui sont sûrement beaucoup mieux informées que moi, donc voilà. Du coup je vais vous présenter moi les petits oracles que j'ai. Le premier que j'ai acheté, il s'agit de l'oracle astrologique et c'est du coup celui qui a été fait par Laura Intuitive dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, il y a la petite boîte comme ceci. Hop. Donc vous avez le petit fascicule donc, qui vous présente en fait les cartes, voilà, et aussi des idées de tirage. Du coup on a le jeu comme ça, d'ailleurs je suis Verseau, voilà, on s'en fout mais je vous le dis. Donc voilà, le jeu est comme ça, je pense que je vous insérerai des close-up, ce sera plus sympa. Mais voilà, vous avez en fait les signes astrologiques, vous avez les différentes phases de la lune et vous avez les planètes, voilà. Et la lune et le soleil aussi. Je tire de moins en moins ce jeu. Ça m'arrive de temps en temps, selon ce que j'ai envie de tirer. Je sais pas, je trouve qu'il me correspond peut-être pas complètement. La façon dont il est fait, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais il est sympa. Je trouve que pour commencer, ça peut être bien aussi. Enfin, moi j'ai bien aimé, enfin, je trouve que pour commencer, c'était pas mal. Voilà, en tout cas il reste sympa, donc ouais, si vous aimez bien l'astrologie et tout ça peut être sympa et ouais, il reste sympa. Après c'est voilà, c'est un tarot en tout cas que moi je tire, enfin un oracle que je tire plus trop maintenant, en tout cas maintenant je suis beaucoup plus vers les tarots en face, mais voilà, je l'aime bien quand même, c'est mon premier donc voilà. Ensuite le second que j'avais acheté, il s'agit de l'oracle des fées. C'est fait par Paulina Cassidy et c'est chez les éditions Contredire. C'est un très beau oracle. Donc vous avez un très gros cahier, pareil avec les petites explications, etc. Et ensuite les cartes sont dans un petit pochon comme ceci. Hop. Alors elles ont une bordure dorée, donc elles sont vraiment magnifiques. Et voilà, vous avez du coup en fait à chaque fois une fée je sais pas, pour chaque comment dire ça, enfin sur chaque carte. Et vous avez donc plusieurs noms, par exemple patience, sagesse, prospérité, courage, magie, etc. Et à chaque fois vous avez une petite phrase en fait sur la carte. Celle-ci moi j'aime bien les tirer de sorte en fait à tirer mettons une carte pour la semaine. Après je lis ce qu'il y a d'écrit et des fois il y a des conseils qui sont vraiment intéressants, donc j'aime beaucoup ouais, ce tarot là, en tout cas en l'utilisant de cette façon là. Je trouve que il est très bienveillant, les messages sont très beaux. On a aussi en plus un truc que j'aime bien, c'est que, mettons, je vous prends là, on va tomber sur magie, vous avez réflexion de la fée de la magie, et en fait vous avez un truc où ça va vous expliquer, en fait si vous voulez, vous avez une partie où ça va vous expliquer par rapport à la carte, par rapport à l'illustration,
qu'est-ce qui va en ressortir pour ça, vous voyez. Par exemple, elle a un sceptre, elle a une couronne, je sais pas, par rapport à ses ailes, par rapport à la couleur ou quoi. Ça peut vouloir dire certaines choses en fait, donc ça vous aide aussi à travailler votre sens critique, je dirais. Enfin, pas vraiment ça, mais en tout cas, à travailler votre regard sur l'illustration et à voir les choses dès que vous voyez l'illustration. Vous voyez, je sais pas comment dire ça. Et celui-ci, autant vous dire qu'il m'a attirée parce que c'est des fées et j'adore les fées. Ensuite, le prochain oracle que j'avais acheté, il s'agit de Mission de vie de Isabelle Serre, illustré par Wild Amanda et c'est chez les éditions Exergue dans la collection Les Oracles d'Isa. Ces deux personnes, enfin en tout cas cette auteure, je sais pas comment dire ça, et cette illustratrice ensemble, j'adore, elles ont aussi fait les chakras du cœur, que j'aimerais bien m'avoir un de ces quatre. Donc vous avez toujours le petit carnet. Et les cartes qui sont de très grandes cartes qui sont absolument sublimes d'illustration. Ça fait partie de mon plus bel enfin, c'est un des plus beaux oracles franchement. Vous avez la sponge verte. Je sais pas si vous regardez des personnes qui tirent les cartes, vous avez sûrement déjà vu ce dos. Et les cartes sont absolument splendides. Je suis absolument fan des illustrations qu'on peut retrouver. C'est un oracle du coup là qui est plus tourné sur la mission de vie, donc votre travail, tout ce qui est un peu plus professionnel. Voilà, moi je tire plus pour ce truc là de est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que ce que je fais en ce moment c'est bien, en sachant qu'il ne faut pas poser une question trop fermée à chaque fois à vos oracles ou vos tarots parce que ça va peut-être avoir du mal à répondre. Vous avez aussi, vous pouvez demander une réponse par oui, non ou neutre en fait selon les couleurs. Vous voyez, vous avez des trucs qui sont écrits en bleu, d'autres en jaune et vous en avez en violet. Et donc du coup selon la couleur, ça va vous donner, voilà, pareil vous pouvez dater aussi un tirage, là vous avez décembre, vous avez juillet, je sais pas, avril, vous avez aussi par comment dire, 7 mois ou déjà ou maintenant, enfin en tout cas vous avez plein de trucs hyper sympas. Et du coup voilà, vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes. En tout cas voilà, c'est plus axé, non mais comme aussi, enfin, c'est magnifique. C'est plus axé en tout cas pour vraiment le professionnel et tout, mais je vous dis ces illustratrices là, elles ont fait d'autres tarots qui ma foi ont l'air très bien aussi, et donc j'aimerais bien pouvoir me procurer un de ces quatre. Après avoir trop de tarots c'est pas non plus l'idéal parce qu'après je saurais même plus quoi tirer et puis voilà. Je sais que c'est pas forcément recommandé donc en tout cas voilà, ça c'est un de mes tarots préférés pour le coup. Enfin mes oracles, je vais y arriver. Je dis n'importe quoi. Et le dernier oracle, et qui est un des derniers que j'ai fait, il s'agit de l'oracle du petit enchanteur par Antoinette Charbonnel. Donc là c'est un oracle qui est tout noir. Donc le petit carnet. Après j'adore que vous avez une petite ficelle en fait comme ça, enfin un petit ruban pour tirer les cartes, c'est beaucoup plus pratique, même à l'intérieur de la boîte vous avez cette illustration, c'est trop mignon. Et alors le dos de la carte, tes cartes sont comme ceci, c'est magnifique. Vous avez des cartes qui sont relativement simples et que je trouve très jolies comme ça en noir. J'adore. Du coup, celui-ci, j'avouerai que j'ai pas beaucoup tiré, j'arrive pas à m'en servir. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le tirer, j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut me dire. Je vais persister parce que je l'ai pas tiré beaucoup de fois et c'est peut-être pour ça. Il faudrait que j'essaie de dormir avec auprès de moi, etc. Peut-être que voilà, faudrait que j'essaie de le purifier, mais j'ai pas de quoi faire donc du coup je le fais pas. Mais il faudrait que j'essaye, je suis en train de manipuler en même temps, excusez-moi. Mais il faudrait que j'essaye de le tirer un peu plus parce qu'effectivement j'arrive pas du tout à comprendre les messages qu'il me fait passer, à réussir à les tirer. Désolé, ça fait plein de reflets. Mais en tout cas oui, j'ai un peu du mal avec celui-ci. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà, dites-moi si vous l'avez ou si vous arrivez à le tirer, ou après il y a des énergies différentes, on a toutes des énergies différentes. Donc il y a peut-être des tarots et des oracles qui correspondent plus à d'autres personnes que d'autres. Pour l'instant celui-ci j'ai un peu de mal à le tirer, c'est dommage parce qu'il est très joli, donc j'aimerais bien pouvoir le tirer un peu plus. Du coup ensuite j'ai un tarot qui est un tarot revisité, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un tarot en fait qui se présente dans un petit pochon comme ça, qui est en fait assez spécial puisque c'est un tarot dans lequel on retrouve que les arcanes majeures, donc qui sont celles-ci. Donc les arcanes majeures, vous trouvez par exemple le soleil, vous
retrouver alors l'hiéropente, mais ça peut être d'autres choses, c'est pas forcément l'hiéropente qui est écrit. La force, la lune, la tempérance, la justice, la rose fortune, les amoureux, enfin voilà, c'est en tout cas les cartes qu'on va retrouver, c'est toujours les mêmes cartes, voilà. Il y a toujours ces 21 cartes, non 22, je dis n'importe quoi. Du coup pour celui-ci, j'ai plus de batterie, mon dieu ça va s'éteindre, je suis en train de clignoter rouge. Pour celui-ci, on a un petit fascicule comme ça. Du coup, c'est un tarot qui est énorme pour le coup, donc qui compte beaucoup de cartes. Et vous avez du coup plusieurs types de cartes. Vous avez certaines cartes comme du coup l'empereur, là c'est quoi, la tempérance et la mort, pardon, ou la carte sans nom, qui sont donc du coup, qui font partie des arcanes majeures qu'on retrouve à chaque fois. Ensuite on a du coup 4, en fait ça correspond si vous voulez dans un tarot classique au trèfle, carreau, etc. Donc du coup vous avez les deniers, donc là par exemple j'ai l'as et le 8 de coupe. J'ai dit les deniers, là c'est des coupes, je me suis trompée, les deniers c'est celle-ci. Donc là par exemple j'ai le cavalier et le 3 de denier. Ensuite j'ai les bâtons, voilà. Et ensuite il y a les épées. Voilà, donc là c'est un tarot qui est assez classique au niveau des illustrations, disons, ces illustrations qu'on va retrouver sur pas mal de tarots. Celui-ci il est assez compliqué à mélanger, je suis obligée de le mélanger comme ça, en le prenant comme ça, parce que sinon j'ai pas assez, enfin voilà, avec mes mains je peux pas prendre tout le jeu. Mais je pense que c'est mon préféré, clairement. J'adore le tirer. Il y a des fois où j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il veut me dire, mais pour le coup il y a des fois je trouve qu'il est assez juste et j'aime beaucoup le tirer, notamment quand je tire pour quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup. Mais en tout cas voilà, moi j'adore le tirer, ce tarot là, je le trouve très, très juste, donc voilà, je recommande beaucoup. J'ai vraiment eu un coup de cœur et il m'a vraiment appelé celui-ci. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit du tarot de Nicoletta Seccioli. Celui-ci je suis sûre que vous allez l'adorer, c'est chez Éditions Exergue encore une fois. Et du coup pareil, le petit carnet, et on a des cartes qui sont d'une beauté, le dos est magnifique, on a une tranche dorée et regardez-moi la beauté des cartes. Donc là par exemple j'ai le jugement, j'ai le valet d'épée, l'as d'épée, mais comme vous pouvez le voir il n'y a rien qui laisse voir que c'est une épée à part que c'est écrit en dessous en fait. Pareil le 4 d'épée, chacune sont très différentes. Vous avez par exemple l'as de denier, je sais que vous en trouver d'autres, là c'est tous les mêmes. La reine de bâton, le 6 de bâton, vous voyez il n'y a rien qui se ressemble, en tout cas c'est des cartes qui sont d'une beauté, il y a des inspirations un petit peu Alice au Pays des Merveilles. Par exemple sur celle-ci on peut clairement voir que c'est une inspiration Alice au Pays des Merveilles, c'est magnifique, enfin, franchement j'en suis vraiment dingue. Par exemple celle-ci c'est plus qu'évident. Mais les illustrations sont vraiment sublimes quoi. Waouh, en tout cas c'est un que j'aime énormément, c'est le genre d'illustration que j'adore pour le coup. Donc je vous recommande, je vous le recommande pareil, ça fait un peu l'esprit de merveille, je kiffe, j'adore, c'est magnifique. Je ne peux que vous recommander celui-ci, il est très très beau rien que pour les illustrations et j'adore le tirer. Pour le coup, vous avez à chaque fois une petite écriture. Par exemple si je prends le 4 de bâton, ça vous dit abandonnez rapidement la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes destiné à avoir du succès. Vous voyez, c'est plus comme des conseils, mais ça reste assez court. Donc après vous avez aussi, voilà, moi j'avais écrit, j'ai un carnet, je l'ai pas auprès de moi là, mais j'ai un carnet dans lequel j'ai écrit à chaque fois ce que veut dire je sais pas, par exemple ce que veut dire le 4 de denier, ce que veut dire le 5 de coupe, etc. J'ai tout écrit. Pour pouvoir, avec des mots-clés en fait seulement, pour pouvoir avoir, voilà, parce que là du coup ça vous dit pas, c'est des trucs qui sont des conseils qui sont assez personnels je trouve, mais qui sont très bien. J'aime beaucoup, franchement ce tarot, encore une fois ça fait partie de mes jeux préférés. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça assez complet. Encore une fois je suis pas assez calée sur le sujet mais j'avais envie de vous les présenter, comme ça vous pouvez au moins les voir un petit peu, et puis s'il y en a qui vous donnent envie, vous pouvez aller checker ça. Voilà, dites-moi si vous voulez tirer aussi, si vous en avez des tarots ou des oracles. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Mais je trouvais ça sympa de faire une vidéo qui change un petit peu de ce que je vous présente d'habitude, donc du coup voilà. C'est tout pour moi, je vais vous laisser là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!